je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un sujet qui a pas mal marqué mon adolescence. Si je vous dis puberté, problème de peau, oui, je parle bien de l'acné. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont la chance de ne pas en avoir beaucoup, voire même pas du tout, et d'autres qui, comme moi, ont eu une acné dite sévère. Ça a commencé, moi, au collège. J'ai eu quelques boutons qui commençaient à apparaître, mais la période la plus compliquée, ça a été surtout au lycée. En plus, c'est la période où on est censé s'émanciper un peu et trouver qui on est. Donc c'est vrai que pendant cette période, ça a été pas très facile. Voyant que j'avais beaucoup de boutons qui commençaient à apparaître, j'ai demandé à mes parents d'aller voir différents dermatologues. On m'a prescrit des crèmes, des savons, des gélules, mais franchement, il n'y avait vraiment rien qui fonctionnait. Donc il y a un dermatologue qui m'a proposé de faire le traitement Curacné, anciennement connu sous le nom de Roaccutane. C'est un traitement assez lourd qui nécessite une surveillance importante. Il y a des prises de sang à faire tous les mois et il y a un suivi régulier auprès de son dermatologue. C'est vrai que pendant ce traitement, j'ai eu des phases où je pouvais rire et pleurer à la minute. Donc psychologiquement, ça a été assez compliqué. Il y en a même qui font des dépressions avec ce traitement. Donc d'où l'importance d'avoir un très bon entourage. Aussi, il faut faire attention à toute l'alimentation. Il ne faut pas associer certains éléments, dont l'alcool par exemple, qui entraînent un risque de problème au niveau du foie. Ce traitement a tendance à assécher énormément tout ce qui est les yeux, au niveau des lèvres. Moi, c'était limite à 100. Pour les filles, ça peut dérégler énormément. Mis à part ça, c'est vrai que ça a quand même bien marché. J'ai tous mes boutons qui sont ressortis d'un coup. Alors ça c'est le hic, je dirais, parce que c'est déjà pas facile d'avoir quelques boutons, mais quand en plus on n'a pas une partie de notre visage qui n'est pas touchée, je vous cache pas que j'ai pas été épargnée au niveau des moqueries, des réflexions, des regards persistants, que ce soit n'importe quel âge, des personnes âgées, des adolescents, des adultes. J'avais pas un moment où on me fichait la paix, je pouvais pas marcher dans la rue tranquillement, faire les magasins. Non, j'étais vraiment tranquille dans ma bulle quand j'étais chez moi. Voilà. Je fais pas forcément cette vidéo pour être plainte ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça dans le but où ça pourrait peut-être aider des personnes qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire ou alors qui sont en train de vivre la même situation. Je me dis franchement, les personnes qui font des réflexions comme ça, demandez-vous ce que ça va vous apporter et si vraiment vous aimeriez être à la place de la personne que vous critiquez. Après l'acné, je me suis retrouvée avec pas mal de marques au niveau de mon visage, surtout sur les joues, parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à trop toucher mes boutons. J'ai pas écouté quand on m'avait dit arrête de tripoter tes boutons. Voilà, ce qui fait que maintenant je me retrouve avec ces marques. J'ai donc trouvé une solution sur internet après pas mal de recherches. Et question du peeling. J'ai appelé ma dermatologue qui me suivait et je lui ai demandé si c'était possible que je commence des séances. Donc, premier rendez-vous avec elle, elle a réanalysé ma peau et elle m'a dit que oui, en effet, j'étais apte à pouvoir commencer le peeling. Elle m'a présenté un petit peu ce que c'était. Donc il faut savoir qu'il existe des peelings superficiels, des peelings moyens et des peelings profonds. Moi, elle m'a dit de commencer par le superficiel. Donc ça s'organise en 3 séances espacées chacune d'un mois. Alors comment ça se passe? La dermatologue applique un gel sur le visage, ça s'agit pendant 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, c'est vrai que vous avez une sensation de brûlure et de picotement. C'est pas très agréable et il y en a qui ne le supportent pas. La dermatologue m'a expliqué qu'elle est des fois obligée d'enlever le gel avant le temps imparti ou alors de ventiler un peu la personne, de lui faire de l'air parce que la sensation la dérange énormément. Moi, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. J'ai réussi à garder le gel pendant les 2 minutes. Une fois les 2 minutes passées, la dermatologue retire le gel et après nous passe un spray pour enlever cette sensation de brûlure et de chaleur. Elle applique aussi une crème hydratante et protectrice et nous donne après toutes les recommandations en post-peeling. Il faut savoir que c'est un geste quand même très agressif pour la peau et qu'il faut être très vigilant. D'où l'importance de ne pas s'exposer au soleil ni à aucun autre UV, c'est-à-dire les écrans portables, télé, ou alors du coup mettre pendant toute la journée une crème indice 50 en plus d'une crème hydratante. Alors moi après la séance, j'ai été pas mal rouge pendant environ 1 heure. Après ça s'est estompé.
L'autre petit point, c'est que j'ai pelé. En fait, ça agit un peu comme si on avait eu un gros coup de soleil. Après un coup de soleil, on pèle, voilà, pendant 3 à 4 jours après la séance. La première séance de peeling agit un peu comme un grand nettoyage en profondeur de la peau. Alors, ça n'a pas forcément d'effet, mais on a le teint quand même plus lumineux. On a du résultat au bout de la deuxième séance. Moi, je sais que mes cicatrices qui étaient assez superficielles se sont lissées dès la deuxième séance. Et les marques qui étaient un peu plus profondes, j'ai vu du résultat au bout de la troisième séance. Après, chaque personne est différente et chaque peau est différente, donc on ne cicatrisera pas tous de la même manière. Après les 3 séances, la dermatologue m'a dit que j'avais encore des marques, donc il faudrait que j'en refasse à l'automne prochain. Le pourquoi est-ce que je dois attendre autant de temps, c'est parce que la peau doit avoir le temps de cicatriser. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un geste agressif. Du coup, je suis quand même contente parce que c'est vrai que je vois le résultat. J'ai mes marques qui se sont pas mal lissées, même si oui, j'en ai encore. Je suis vraiment contente d'avoir passé le cap et d'avoir osé faire un peeling. Je le conseille pour les personnes qui, comme moi, cherchent à enlever des marques sur leur visage. Après, je vais vous parler du coût. C'est vrai que c'est un acte qui n'est pas remboursé. Et moi, j'ai payé personnellement 80 € par séance. Je pense qu'après ça varie en fonction du lieu où vous le faites et du dermatologue. Mais de toute façon, tous les renseignements vous seront donnés à votre premier rendez-vous pour analyse de votre peau. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.